Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du cheptel. On va parler un petit peu ce qu'on a en Python Regus. Vous avez vu donc jusqu'à présent Mojave qui s'est trouvé donc dans la vidéo Python versus PantherOffice. Donc tu trouveras le lien juste là dans la notation. Vous avez vu également la vidéo de la dernière fois où j'ai commandé la Phantom Pastel sur le site Terrario Center. Donc maintenant on va passer au reste des Pythons, aux présentations de nos Pythons. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Donc on va sortir le premier, bon c'est celui que vous avez déjà vu, le petit mâle Mojave, qui est juste là. Bon, il fait son timide un petit peu. J'ai pas mal de projets avec lui. D'ailleurs c'est le seul mâle qu'il y a dans le cheptel, parce que tous les projets que je souhaite réaliser, c'est à partir de lui. Vous voyez, il est super cool, il est curieux. Voilà, j'adore son pattern. Voilà, bon je vais le reposer et on va passer au suivant. Donc une belle mémère qui s'appelle Kali, à petite pinstripe. Petite, quand on l'a acheté, maintenant on commence à déjà être un beaucoup plus grande. La belle mémère. Bien évidemment, avant toute manipulation, on s'est mis du gel hydroalcoolique. Donc voilà la petite femelle pinstripe, on aura donc par la suite on va la reproduire avec le petit Mojave et ça donnera du Jigsaw. Elle est magnifique, elle est plutôt cool, elle était très craintive quand elle est arrivée et maintenant elle est superbe. Et elle me serre bien la main. Salut la belle. Elle a des magnifiques remontées là, de jaune et de blanc sur le bas. Donc, voilà. La petite pastel fantôme que vous avez vue dans la précédente vidéo, vous voyez là elle stresse un max, elle est vraiment en boule. Elle a pris son premier repas l'autre jour, elle l'a pas pris tout de suite, j'ai dû poser la proie dans le rack et je suis repassé environ 1 heure après, elle l'avait mangé. Donc voilà. Elle est magnifique. Elle est un peu timide aujourd'hui là, je pense que ça lui fait beaucoup d'adaptation en peu de temps, en faisant le petit nez au milieu. Hop. Vous la reverrez de toute façon dans d'autres vidéos. Vous la verrez dans d'autres vidéos, là je vais pas la stresser plus, je vais la reposer dans son rack. Alors là c'est le Python d'Elodie aussi. Alors celle-ci elle vient de la bourse de Manicou, du centre de Terrario de Manicou. Alors elle vient du salon de la Terrario Nièvre, qui est une bourse. Ils y tiennent à leur appellation salon. Ouais. Et puis ils ont raison d'y tenir de toute façon parce que ça n'a rien à voir avec une bourse. J'ai vraiment craqué donc sur cette petite mémère. Donc c'est une haie trousseau Yellow Belly. Voilà, moi j'ai craqué dessus, elle a eu une histoire un petit peu touchante parce qu'en fait c'est un serpent qui est né avec un seul œil. Et donc du coup l'éleveur a préféré la garder quand même, mais il l'a pas euthanasiée à la naissance. Et je trouve que son pattern est magnifique, elle a un très bon caractère en plus. Là on voit bien les remontées avec les différents patterns, le blanc et tout ça. Un bon caractère, mais bon là elle est un peu en stress parce que forcément elle est en boule. Elle est pas très contente d'être manipulée. Elle a une magnifique tête d'alien juste là. Ouais. Voilà, elle est vraiment cool. De toute façon, vous la verrez dans d'autres vidéos. Ah voilà, salut ma belle. Regarde le loot. Ouais, pas décidé aujourd'hui. Ça aille. Bien. Donc là, comme on peut le voir, il lui manque un œil. Voilà. Ouais, c'est du côté. Oh non, on voit pas. Donc voilà, elle est super cool, elle a des magnifiques patterns. Et j'adore moi tout ce qui est Python avec une coloration quand même assez jaune et assez pas trop foncée en fait. Mais elle a vraiment un ventre qui est magnifique. Donc quand elle sera en âge de se reproduire, donc elle va aussi se reproduire avec le mâle Mojave, ce qui devrait normalement donner du leucistique aux yeux bleus. On va passer donc à la dernière. Donc là c'est la petite fantôme, donc une petite femelle que j'ai pris un éleveur au salon Terrario Nièvre. Donc bon pareil, quand elle veut elle est cool.
Bon là, je l'ai un peu dérangé quand même dans sa sieste. Ah, si elle veut bien se déplier. Donc ce qui donnera, avec le Mojave, du Purple Passion. Et la Phantom Pastel, ça donnera du Purple Passion également et du Deep Purple Passion. Elle est vraiment magnifique. Elle est cool, hein. Et puis là, elle vous dit bonjour. Là, elle va voir la caméra. Parce qu'elle est née en 2016. Et peut-être l'année prochaine, elle sera peut-être prête en repro. On verra en fonction on verra. de sa prise. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, on verra. Sa prise de poids et puis comment on la sent. Donc nous, voilà, on compte faire de l'élevage de pitons Régis. Mais voilà, nous, on n'est pas pressé. On a pris nos pitons juvéniles. Et quitte à attendre 3 ans pour avoir de la reproduction, on attendra 3 ans, c'est pas grave. Il fait très très chaud. Et en plus, on est dans une maison avec étage. Donc là, on est à l'étage. Ouais, qui est pas très bien isolé. Bon, les pitons, eux, ça leur va, hein, parce que bon, les températures sont bonnes. Mais pour nous, ça commence. Fait chaud. Donc, on a fait le choix de mettre les pitons dans un rack. Alors, après, on verra par le futur, dans le futur, pardon, si on choisit de les mettre en terrarium, si on crée quelque chose. Pour le moment, ils seront en rack parce que du coup, on n'a pas eu le. On a eu beaucoup de coups de cœur, on va dire, pendant les bourses, on n'a pas eu le temps de. Et voilà, et si on veut mettre tout le monde dans un terrarium, donc ça a un budget, hein, forcément. Donc voilà, point de vue économique, c'était la meilleure solution dans l'immédiat. Après, on verra pour le plus tard. Donc aussi, on a acquis 2 petits nouveaux. Donc voilà, un petit mâle Pantherophis guttatus, c'est un Skyless Aneri, qui est Het, Hippo, Caramel, Albinos, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Point de vue génétique, hein, c'est un vrai petit couteau suisse. Donc pareil, on compte faire de la reproduction avec lui, mais on verra dans 3 ans. On verra quand il aura l'âge. Pour l'instant, c'est juste une merveille. Ah, j'avais jamais eu de serpent Skyless. Et c'est vrai, bon, après, c'est un peu à controverse, hein. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, moi, je fais partie de ceux qui aiment. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces serpents sans écailles. Donc voilà, une petite Pantherophis Tessera Caramel qui est porteuse du gène Skyless, Aneri, Hippo, Albinos, et je crois avoir fait le tour. Donc voilà, quand elle sera en âge de se reproduire, elle se reproduira donc avec le petit Skyless que vous avez vu juste avant. Et il y a moyen qu'à eux deux, ça sorte quelque chose vraiment de sympa. Donc comme je te disais tout à l'heure avec les pitons, on n'est pas pressé de faire de la reproduction. Donc, on apprécie avant tout le reptile en lui-même avant... Tout à fait. On préfère voir grandir nos reptiles que d'acheter directement des adultes. Des adultes et de les reproduire tout de suite, quoi. Le but, c'est vraiment de... On adore les serpents et les reptiles, donc le principal, c'est de les voir évoluer et d'en apprendre plus possible sur eux. Donc là, on vous retrouve, on est en bas. On est en bas, on est dans le salon, donc on va vous montrer un petit peu nos Pantherophis adultes qu'on a. Donc là, on a donc une femelle qui est ici. Dont on vous avait parlé dans la vidéo de présentation, c'est la petite femelle qui a été secourue et qui nous a été confiée par notre vétérinaire. C'est une Guttatus classique. Donc elle s'est reproduite avec le petit mâle, enfin avec le grand mâle d'ailleurs, qui a donné au final 16 beaux œufs. Donc les œufs, ils sont pour l'instant en incubateur, ça fait 1 mois qu'ils sont dedans. Donc il reste environ 1 mois d'incubation et on verra ce que ça donnera. On verra si cette femelle... On aura la surprise justement à ce moment-là. C'est ça, on verra si elle est quelque chose. Bon, je pense qu'il y aura peut-être de l'albinos, hein, mais bon... C'est une femelle qui a quand même 8 ans il me semble. Ouais, elle a 8 ans, mais bon, elle a été sous-nourrie. Et... Donc elle est beaucoup plus petite que Snake, notre mâle Butter Motley, que vous aviez vu donc dans la première vidéo de présentation avec Pantherophis versus Python. Elle est très gentille, un peu farouche à des moments, mais elle est très gentille. Je crois que là, elle est en période de mue. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle ne rend pas justice. Hein. C'est pour ça qu'elle a soufflé tout à l'heure. Mais bon, pour vous la montrer, donc je l'ai dérangée un petit peu. Voilà, bon, je vais pas l'emmerder plus longtemps, je vais la reposer. Du coup, la Pantherophis guttatus que vous aviez déjà vue par le passé quand vous avez fait la vidéo de présentation, donc Guttatus versus Python. La Pantherophis qui a eu la mauvaise
et la malencontreuse, on va dire. Balance Expérience avec le chat, Gavroche. Il continue d'ailleurs à chaque fois que Snake est libéré de son terrarium à vouloir. Donc Snake qui est juste là. Magnifique butter motelé. Coucou. Juste là, et donc lui, on a reçu le terrarium il y a 4 mois à peu près. Terrarium en bois, Ouais. complètement. Ouais. Et donc depuis, il a eu le droit, donc il a la même cabane que la femelle. La seule chose, c'est qu'on a été récupérer donc, des écorces qui ont été lavées, chauffées, et que monsieur a pu faire la cabane, qui rend très très bien. Je les ai assemblés au pistolet à colle et ça lui a fait une petite cabane sympa. Et donc il y a également le bois qui est dedans, tout ce qui est dedans le terrarium, on va dire. La cabane, le branchage a été récupéré, traité et installé pour le confort de monsieur. Il a également donc sa gamelle, des copeaux de coco et une cachette là-bas, derrière. dans le coin là-bas. Ça se trouve derrière cette racine. Là-bas derrière. Donc il adore son nouveau terrarium, il n'arrête pas de se balader à plusieurs périodes de la journée. Et ce qu'il adore faire, c'est dès que les chats passent devant, parce que les chats adorent se promener autour des terrariums, il se met juste là et on voit juste sa tête dépasser en fait, et de l'autre côté il y a le chat. On a 3 chats, 2 femelles et un mâle, donc Gavroche. Et ils sont tous intrigués par Snake en général. Donc là, la déco revient par ici, afin de lui faire une petite cachette. Voilà. Donc ce terrarium, c'est un terrarium qu'on a acheté donc, sur Amazon. On l'a trouvé au prix, je crois, de 80 €. Donc voilà, comme ça, en bois, avec un thermomètre, hygromètre intégré. Donc voilà, on vous a montré un petit peu les serpents qu'on avait donc, chez nous. On va passer à la dernière espèce qu'on a acquis récemment. Qu'on nous a gentiment donné récemment. Voilà. Donc Damien, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Voilà. Donc c'est un petit gecko à crête. Qui est vraiment tout bébé. Donc en nourriture, on lui donne du repachi. Voilà, comme vous voyez là. Du repachi donc spécial gecko à crête. Donc c'est super simple, ça se présente en poudre. Il suffit de mettre une dose de cuillère à café de poudre pour 2 doses d'eau et de le mélanger. Donc ça fait un aspect une fois mélangé, un aspect de compote un peu près. Et il n'y a plus qu'à lui mettre dans une petite gamelle blanc terrarium, dans sa petite boîte blanc terrarium, peu importe où vous l'avez. Et ça devrait lui suffire normalement en nourriture. Donc, ce que vous pouvez lui donner aussi en plus, c'est donc des petits grillons, donc forcément des grillons adaptés à sa taille. Donc de temps en temps, vous pouvez lui rajouter des petits grillons en plus pour qu'il se fasse plaisir. Il a bien poussé déjà depuis qu'on l'a. Il a grandi. Cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de nous avoir regardés. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À liker, à vous abonner. Donc là, tu cliques juste là en bas à droite et tu seras abonné, tu vas rejoindre la communauté Golden Snake. On avait quelque chose aussi à vous proposer, c'est concernant le petit gecko à crête, on n'a aucune idée de comment le nommer, on ne sait pas si c'est encore un mâle ou une femelle. On ne le sait pas, donc allez-y, faites péter les commentaires. Proposez un petit nom pour ce petit gecko à crête. Encore merci beaucoup de nous avoir regardés et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. ciao.